Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast audio enregistré avec ma maman sur le sujet de l'eau et de la transmission. Donc moi c'est Alicia, art thérapeute et praticienne en drainage bien-être inspirée du La Fatigue Bauder, que justement j'ai appris grâce à madame ici présente. Alors je te laisse te présenter. Alors, madame ici présente est donc sa maman, qui a donc une formation, je me dis aujourd'hui être thérapeute holistique. La formation de base étant une formation d'abord de kiné, puis d'ostéopathie 6 ans, puis d'acupuncture 3 ans, d'hypnose 2 ans. Et puis ensuite tout le parcours de vie, l'expérience de vie justement avec mes filles. Et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer aussi dans sa vie personnelle qui m'ont amené à rencontrer les enseignements bouddhistes, la spiritualité, l'Inde. Et de tout ça, bah, j'ai pu avoir en fait me procurer ou développer une mallette à outils, comme je le dis, qui va permettre en fait à chacun, au travers son expérience, de pouvoir peut-être trouver des outils qui puissent leur être utiles pour justement pouvoir se libérer de souffrances physiques ou psychiques. Et c'est ce que j'amène aujourd'hui en fait à partager. Je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi, mais en tout cas, j'aime à partager mon expérience avec d'autres personnes et de les laisser complètement libres de choisir l'outil qui leur convient, de l'expérimenter et s'il leur est utile, bien sûr, de l'utiliser pour se libérer de souffrances. Voilà. Alors, il n'y a pas que des souffrances, hein. Parfois, il y a juste une remise en mouvement dans la vie, une remise en énergie. Des fois, on est arrêté pour diverses raisons, qu'elles puissent être physiques ou psychologiques. Et puis parfois, il y a juste besoin d'un petit déclic pour pouvoir repartir. Et j'aime à aider chaque personne à trouver le petit déclic qui va leur permettre de repartir et de trouver leur chemin. Voilà, pour plus de bonheur et plus de facilité dans leur vie. Ça. Tout ça, oui, je suis désolée, c'est un peu long, hein. C'est difficile de résumer en fait. De résumer une vie aussi de formation, d'apprentissage et d'expérience. Donc Mm. c'est très bien, merci. Et du coup, le sujet du jour, c'est sur l'eau et la transmission. C'est un sujet qui nous est venu parce qu'on avait à cœur de créer quelque chose entre mère et fille, puis c'est pas toujours si simple. Parce que chacune et parce que moi incluse. Et un jour, on a eu du coup cette proposition que maman m'a proposée, du coup, de faire la formation de drainage lymphatique qu'elle proposait avec du coup un ensemble de personnes. Et puis en me disant, mais Alicia, vraiment, tu me dis si je me trompe, hein, mais Alicia, vraiment, je te vois trop faire ça. Puis moi, j'étais déjà en formation art-thérapie, je me demandais, mais est-ce que c'est pas trop éloigné? Aujourd'hui, si vous me suivez, vous savez que tout se rejoint, mais à ce moment-là, c'était les questions que je me posais. Et puis de me retrouver dans cette formation et de me dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi ma mère me met au même niveau que tout le monde, que ce soit financièrement, au niveau des connaissances. Il y a eu tout un tas de blocages qui sont arrivés, comme souvent, et qui permettent d'avancer après, mais sur le coup, c'était hyper frustrant pour moi. Et en fait, ça en a découlé une conversation qu'on a eue, où justement, je lui ai dit, mais pourquoi je suis au même niveau que tout le monde, et pourquoi tu pourrais pas me transmettre juste comme on transmet en fait un petit ouvrage de mère en fille depuis des générations à ta fille comme ça naturellement. Et du coup, c'est la question que je te repose aujourd'hui pour Ah, commencer le podcast. intéressant. Bah, tout simplement parce que dans la formation qui a été proposée, déjà c'est une formation qui demande beaucoup d'énergie de transmission et cette transmission, elle doit pas être unique, elle doit être ouverte à tous, elle doit pas être exclusive que à mes enfants ou qu'aux personnes que j'aime. Donc, dans mon parcours, et tu le connais, il y a un terme fait partie des vertus du cœur qui s'appelle l'équanimité. Et l'équanimité, c'est donner son cœur à tout le monde, à ta fille comme aux autres. Et donc, la transmission, c'est une énergie du cœur. Et donc, elle doit être réalisée de façon équanime. Voilà. Voilà pourquoi tu étais au même niveau, parce que tout le monde doit pouvoir avoir la chance, l'opportunité d'avoir un outil pour aller mieux. Et ça, c'est pas exclusif de mère en fille. Tout ce qu'on peut partager, à mon avis,
Alors, je vais encore utiliser un mot qui peut-être va te choquer, mais j'arrête pas de dire que ma famille, c'est la famille humaine, c'est pas que la famille de sang. Voilà. Même si, bien évidemment, pour d'autres relations, d'autres échanges, la famille de sang a une priorité dans mon cœur parce que pour l'instant, cette équanimité à tous, je ne sais pas la réaliser sur tous les plans. Mais en tout cas, dans ma transmission, la transmission de mes savoirs, des outils qui m'ont permis à moi d'aller mieux ou d'aider des personnes à aller mieux, cette transmission-là, elle doit être équanime. Autant vous dire que d'un point de vue fille, c'est pas toujours facile d'entendre ça. Mais maintenant que je suis habituée, je peux me permettre d'en parler aux autres. Mais du coup, ça me fait venir quand même des questions un peu complémentaires qui sont donc, lorsque tu m'as dit, mais je te vois trop faire ça, ou qu'est-ce qui te venait, toi, d'un point de vue ressenti, qu'est-ce qui te faisait penser ça? Alors, tu es une enfant qui est, en tout cas comme je le ressentais, je le vibrais depuis que tu es toute petite, qui est beaucoup dans l'énergie du cœur, beaucoup dans la sensibilité, dans l'art, dans la créativité, et tout ça, ce sont des valeurs du cœur et des OEAUX du corps. Donc, tu es très yin. Donc, tout ça, c'est très ronde. Tout ça, c'est l'harmonie. Ça aussi, c'est l'eau du corps, mais l'eau, L-O, L apostrophe O. Il y a cette création d'harmonie que tu recherches. Et en fait, quand on réalise un drainage, finalement, on travaille autant sur nous que sur l'autre. En fait, il est important de créer cette harmonie en nous pour la transmettre au travers nos os à l'autre. Et donc, ça, je percevais vraiment comme quelque chose de très fort en toi. Cette notation de d'eau, autant toi c'est l'eau et peut-être Emmeline le feu. Meline, ma sœur, du coup, hein. Et je vous ai toujours dit qu'à la fin de ma vie, quand moi je perdrais les os de mon corps pour quitter mon corps, j'aurais aimé qu'il y en ait une à gauche, une à droite. Et c'est pas rien quand j'ai dit gauche et droite, hein, parce que gauche, c'est voilà cette notion de cœur et d'eau qui sera Alicia, et cette notion de feu et de fer qui est Emmeline. Mais après, ça, c'est encore un autre débat. Et donc, pourquoi je t'ai dit oui, parce que je percevais qu'en toi, tu avais cette capacité, tu pouvais avoir cette capacité de transmettre, de créer, d'arrondir. Tu as des mains très rondes et on perçoit dans ton toucher quelque chose de spécifique. Et en fait, cette transmission, elle passe au travers notre peau, elle passe au travers notre toucher. Et les doigts sont les reflets. Souviens-toi, ce dessin quand on est revenu d'Inde, que j'ai fait comme ça, cette peinture avec ses deux mains et ces aumes qui sortaient de ses mains. J'imaginais même pas à tel point, et aujourd'hui ça me frissonne quand j'y pense, à tel point ça avait une signification. Oui, tu as des aumes qui sortent de tes mains et le aume, c'est cette paix que tu as envie de transmettre, cette vacuité, cette tranquillité du corps. Mais avant de la transmettre, il faut déjà la réaliser à l'intérieur de soi. Mhm. Oui, Voilà. d'ailleurs, c'est un vrai apprentissage qu'on a eu pendant le drainage, la formation que tu proposais, en tout cas, de d'abord mettre le calme à l'intérieur de soi avant de pouvoir l'offrir à l'autre. Et je me souviens qu'au moment où il y avait eu tous ces questionnements, justement, tu m'avais dit, mais tout ça, c'est ce que je vous apprends à toutes de manière équanime, c'est les apprentissages, on va dire, presque techniques, même s'il y a toute cette notion d'intuition, etc. Mais ce que je transmets de mes os et de mon sang, de mère à fille, ça, personne peut venir à l'intérieur de cette bulle-là ou de cette transmission-là énergétique ou autre. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, j'entends, pour moi, quand tu parles de transmission de mère à fille, en fait, je la mentalise pas du tout, en fait. Je suis pas, il y a effectivement des choses qui se passent entre mère et fille quand on est dans un toucher, quel qu'il soit, hein, même quand il n'est pas thérapeutique. Mais en tout cas, là, dans la formation, pour moi, je vous apprends, en tout cas, j'ai l'impression, je vous transmettais la même chose à toutes. Par contre, quand on était sur la table et qu'on ressentait, j'étais en capacité de ressentir euh, avec une grande humilité ce que chacune pouvait offrir. Et il est vrai que quand tu as réalisé le drainage sur moi, je sentais tout ce potentiel qu'il y avait en toi. Et c'est absolument pas parce que tu étais ma fille. Alors,
j'aurais pas cette prétention de dire waouh, je lui ai donné un super pouvoir. Absolument pas. Moi, c'est vrai que tu sais, je mentalise très très peu. Je ressens beaucoup. En tout cas, je pense ressentir pas mal. Et c'est tout ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est pas Alicia que j'ai ressenti. C'est le cœur d'Alicia et la transmission par les os à travers ses mains. C'est ça que j'ai ressenti comme potentiel. Voilà. Je ne souhaite pas dire waouh, je lui donnais un super potentiel. Ce serait hyper prétentieux. Et en fait, non, Alicia, c'est Alicia. Et en même temps, je t'entends dire souvent, ah bah finalement, les petites graines ont germé. Alors quelles graines t'as mis chez nous? Ah, alors, les graines qui ont germé, oui, mais c'est intéressant. Les graines peut-être qui ont germé sont les graines des mots, parce qu'il faut savoir que l'eau est un vecteur de communication, mais aussi il capte, il reçoit les informations. Donc effectivement, bah, peut-être que tu as reçu les informations quand on était en maison de retraite, que vous étiez toute petite et que tu étais auprès de moi quand je soignais les gens. Et peut-être simplement tu as ressenti l'amour qui passait entre nous quand j'essayais d'offrir un sourire, un soin, une main posée sur une épaule. Peut-être que ça, effectivement, tes os les ont captés. Peut-être la façon dont je parlais à ces personnes âgées, ça, tes os l'ont capté. Quand tu étais au cabinet à côté de moi, tu ressentais la relation que je pouvais... et tout ça, tes os peut-être ont pris l'information. Autant que Emmeline, puisque finalement vous êtes toutes les deux dans le soin. Donc de façon très singulière, à votre façon, mais tout ce que vous avez perçu de votre maman depuis que vous êtes petite, avec, bah, je voudrais pas dire le bon et le mauvais, mais tout son être, bah forcément vos os, elles ont pris de ces informations. Mhm. Mais je pense que ça va même bien au-delà, parce que quand vous étiez dans ce ventre qui est le mien, avant même qu'il y ait une maman thérapeute et tout, quoi, elle était déjà thérapeute d'ailleurs, ben en fait, finalement, dans ce ventre, forcément qu'il y avait aussi encore des informations qui passaient. Parce que quand on donne de l'amour à quelqu'un ou du soin à quelqu'un, il y a des hormones, il y a des endorphines, il y a plein de choses qui se passent. Et là, le bébé qui est en train de se développer déjà, il captait tout ça. Donc, cette transmission, elle est invisible, elle est inaudible, elle est probablement vibratoire ou d'un autre plan, mais effectivement, elle est là. Hein. C'est au même titre que les travaux des motos, quand on prend des bouteilles d'eau et qu'il y a une bouteille où on dit plein de mots d'amour et l'autre bouteille où on dit des choses très affreuses. Et on essaye de nourrir des graines avec, mais on n'aura absolument pas la même chose qui en ressort, quoi. Et quand on analyse ces eaux au microscope, on voit bien que la structure de l'eau est complètement déstructurée sur la bouteille qui a reçu beaucoup de choses infâmes, et l'autre est vraiment parfaite, très géométrique, très 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 belle, artistique. Donc finalement, cette transmission invisible, elle crée l'être qui va naître. Et peut-être même au fur et à mesure qu'elle grandit, tout ce qui se passe continue de nourrir. Hein. C'est un peu l'eau qui nourrit la terre. Et en fait, quand on nourrit la terre, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des graines qui vont peut-être apparaître. Et puis après, on va commencer à enlever les mauvaises herbes. Ou on va dire, ah bah tiens, on va la changer de sens, comme tu fais avec tes plantes. On va la mettre au soleil. Et bah, tout ce qui a fait cette enfance a créé celle que vous êtes aujourd'hui, je pense. Il n'y a pas eu que du bon, probablement, hein, mais en tout cas, probablement ce toucher et de cette sensibilité au toucher et avec toi même un peu plus fort, puisque j'en reviens aussi à l'eau de l'allaitement, où tu as été allaitée pendant presque un an, et là aussi, il y a une transmission directe en fait, et avec ce toucher. Donc tout ça, finalement, quelque part, modèle un petit peu l'enfant qui est en devenir. Et après, bien sûr, il suit son chemin. Mais dès qu'on va recontacter finalement le travail avec les os, quoi, eh ben, probablement tout ça, ça réapparaît. Je sais pas, je détiens aucune vérité là-dessus, mais voilà. C'est une danse c'est comme si c'était une danse qui était déjà là et une musique que tu avais déjà entendue et du coup, c'est vraiment beaucoup plus simple à recapter
Et dans l'enseignement que j'ai pu partager avec toi, bah c'est ça peut-être que j'ai entendu. C'est peut-être ça que j'ai entendu quand tu as commencé à me drainer. J'ai dit waouh, oh, c'est incroyable ce qui se passe là et quelle capacité elle a. Peut-être que c'est ça qui est venu en résonance. Je peux pas te dire, mais il n'y avait pas que ça, souviens-toi, hein, dans la transmission, il y a aussi les souffrances, les retenir, les crispations, parce qu'on les ressent aussi. Voilà, Oui, tout c'est ça, vrai, c'est... ouais. Ça aussi il y avait, d'ailleurs, c'était encore une fois un travail des mains et du toucher, et on en a parlé entre nous là-dessus. Et Mm. ça me fait penser du coup au lien avec ce toucher et l'invisible dont tu parles. Ça va être du coup dans ce toucher du soin. Toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu vas y mettre comme intention ou sans mentaliser, en tout cas, qu'est-ce que tu ressens comme vibration dans tes mains? Alors, je comprends pas ta question. Quelle est la question exacte? Lorsque toi, tu utilises le toucher dans tes soins, parce que de toute façon, tous les soins que tu transmets pratiquement sont dans le toucher, en général, tu mentalises pas, à moins que ce soit encore de l'ostéo ou quelque chose comme ça. Mais du coup, est-ce que tu mets une intention particulière? Est-ce que c'est comme un messager ou est-ce que c'est là où tu donnes des informations, tu les reçois? Comment ça se passe pour toi dans le Bah, toucher? c'est tout à la fois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout à la fois et la consultation, elle commence déjà absolument pas avec du toucher, mais avec du parler. Parce que le parler, c'est aussi une vibration qui vient toucher les os, comme je l'ai déjà évoqué au préalable. Et il y a beaucoup de messages qui passent déjà à travers le parler. C'est une façon de contacter la personne et de pouvoir lui permettre de s'ouvrir aux soins. Donc ça commence déjà là, alors que j'ai même pas encore commencé à toucher. C'est une façon de commencer à ouvrir la tranquillité du corps de la personne qui commence à se poser, à se dire ah, je suis compris, je suis accueilli avant même qu'elle soit touchée. Et écouter. Et voilà, donc ensuite, quand elle est sur la table, en fait, je mentalise absolument pas. J'écoute dans un premier temps. Je pense que ma première phase, au même titre que quand elle est devant moi, c'est une phase d'écoute. Donc, on n'écoute pas qu'avec les oreilles, on écoute avec tout son corps, ce qu'elle vibre la personne, ce qu'elle émane en fait. Donc, je commence par écouter la personne. Et quand je pose les mains dessus, je continue l'écoute. Mais là, l'écoute, elle est avec les mains, au travers les mains. Et simplement, j'écoute. Et des fois, oui, il y a des informations qui reviennent, ou simplement, je sens du chaud, du froid. Je laisse venir, en fait. Je fais confiance à ce qui vient. Je cherche absolument rien. Euh, Après, selon ce qui vient, ce qui arrive, ben, mon corps, c'est comme s'il répondait tout de suite. Alors là aussi, hein, parfois, il répond par un geste, par un souffle, par un mouvement ou même parfois par un mantra, j'avoue, par un mantra que je lui offre, en fait. Euh, Beaucoup pendant le soin de drainage, hein, puisque c'est un soin que j'associe beaucoup, en tout cas pour ma part, au Bouddha de médecine, à la guérison, quoi, pas à la guérison, à la libération de souffrance, on va rectifier, qui est d'ailleurs le Bouddha bleu, hein, et le bleu est quand même la connotation de l'eau. Mais bon, voilà. Donc oui, ça m'arrive de donner une intention particulière, mais en fait, je laisse tout venir et je laisse tout circuler. Je mentalise très très peu. Euh, j'ai beaucoup de mal à dire là je fais ci, là je fais ça. Mhm. Si on regarde de l'extérieur, on a l'impression que je réalise la même chose, mais c'est jamais la même chose. Voilà. Et c'était une très très belle expérience que je vous partage. Je suis partie donc 15 jours dans un monastère de nonnes, de femmes, et pour lesquelles j'ai pratiqué des séances d'ostéopathie. Et c'était très intéressant de voir euh, que finalement, c'était pas la même écoute sous mes mains, c'était pas les mêmes, c'était très très particulier. Et il a fallu que je revisite finalement ma façon de toucher, ma façon de, parce que finalement, c'était vraiment très particulier. Comme quoi, les os sont différentes selon le vécu des gens, selon ce que la personne aussi est prête à libérer, hein, parce que parfois la personne est encore un petit peu dans son, comme dans une forme de rétention si c'est un premier rendez-vous. Et donc, elle n'ouvre pas forcément tout de suite les portes, donc faut savoir attendre, patienter. Parfois, un mot débloque, simplement ouvre la porte, juste un mot qu'on lui dit.
Et puis parfois, c'est pas le moment, c'est juste du toucher physique. Et en fait, plus on est dans cette écoute-là, et plus le reste vient, en fait. Voilà. Dans l'écoute des os. Dans l'écoute des os, mais des os EAUX. C'est ça. Et Et après, de pouvoir être, une fois qu'on est dans l'écoute, dans une respiration avec les os de l'autre. Donc pour ça, pour être dans cette écoute, déjà, faut être dans un silence intérieur. Si on vit des perturbations dans sa vie, c'est beaucoup plus compliqué d'être à l'écoute de l'autre. Donc, je vous le dis d'ailleurs en formation de drainage, si vous venez, si vous êtes vraiment pas bien et que c'est absolument pas positif de venir faire un soin à quelqu'un. Voilà. oui, Ou alors, il faut avoir vraiment une pratique de mise à zéro avant de pratiquer le soin. et là où je voulais en venir, c'est que du coup, il y a quand même l'écoute de soi, de ses os, ou en tout cas de tout ce qui se passe en soi, avant le soin, de se dire, OK, où j'en suis aujourd'hui, et de savoir si l'eau est assez calme pour être le reflet des informations des os de l'autre, ou pas. C'est ça que je vois dans l'image là. Alors, oui et non, parce que moi, j'essaye de pas être dans l'interprétation des os de l'autre. En tout cas, je l'essaye, sauf si ça lui est utile et que ça me vient, parce qu'il y a quelque chose qui m'est inspiré. Après, il y a effectivement ce côté écoute et ce côté perception, et d'abord écoute de soi. Et normalement, effectivement, avant de réaliser les drainages, c'est pour ça que c'est important d'avoir un temps pour soi. On ne sort pas d'avoir été à Carrefour faire ses courses et on enchaîne avec un soin. Et si jamais on le faisait, c'est qu'on a une pratique rapide de remise à terre, parce que c'est possible. Si on a l'habitude de méditer ou de se remettre à la terre et connecter, peut-être. Mais il faut quand même un petit temps pour pouvoir au moins s'aligner avant de recevoir la personne. Mm. Voilà. De Et toute ça, façon, c'est je vraiment sens. important. Et il n'y a pas que ça, parce que, par exemple, pour ma part, bon voilà, mon cabinet, dès que je rentre dans ma pièce, en fait, le fait de travailler dedans, de méditer dedans, de l'énergie, de la nettoyer, dès que je rentre dans la pièce, dès que je suis, il peut se passer plein de choses à l'extérieur, être en mouvement, peut-être en agitation, mais dès que je rentre dans cette pièce, c'est comme si, paf, j'étais alignée. Dès que la personne est là, c'est automatique. Bon, après, c'est quand même le fruit d'une expérience de trentaine d'années, donc maintenant aussi, donc peut-être que ça a fait son chemin. Mais le lieu joue aussi, pour ma part, pour l'instant, je pratique aussi à la maison. Enfin, à la maison, à l'appartement. Et c'est vrai que j'avais cette crainte-là de me dire, bah, c'est dans mon espace et autres. Et au final, chaque personne qui vient me dit, ah bah, dès qu'on arrive, on prend même pas conscience de quel espace c'est. En fait, on se sent tout de suite apaisé et dans un espace de soins. Et je pense que ça, c'est aussi bien la personne qui met l'énergie là-dedans que vraiment le lieu, comment il est à la base et comment il est nourri chaque jour, etc. Et ça permet vraiment de créer cet espace-là qui va bah, être bénéfique aux patients, puis à nous aussi, parce que c'est quand même de nous que vient le soin et qui permet aussi d'avoir ce lien entre tous les éléments là, Cette bulle. environnement. Oui, oui, tu as dit quelque chose de très important. C'est évident. Tu as dit vraiment une phrase qui est importante, c'est comment est nourri le lieu chaque jour. Parce que si le lieu, je sais pas, hein, j'exagère, c'est une boucherie, imaginons, hein, je fais les extrêmes, et puis que du jour au lendemain tu mets une table et que mais il est évident que la personne peut, alors elle n'est pas forcément connectée à toutes les énergies, ne pas se sentir bien. Donc oui, le lieu a besoin d'être nourri chaque jour. Ça, c'est une évidence. Et ce qui le nourrit, c'est pas tant de faire ton petit bâton de sauge et ton petit bâton d'encens, c'est aussi toi dans ce lieu, en fait. Mhm. Et c'est vraiment très, très important, ça. Mm. Yes. Et du coup, bah, tu parlais de la différence dans ton toucher, dans ton soin et dans l'approche que tu pouvais avoir selon les personnes qui sont sous tes mains aussi. Donc, par exemple, avec cet exemple des nonnes et des moines en Inde, c'est juste. Et on avait parlé entre nous de cette notion de féminin, masculin, homme-femme. Je sais que c'est un sujet qui comptait pour toi. Moi, j'avais fait un réel à ce sujet sur le fait que je m'étais justement posé la question, est-ce que je ne traiterais que des femmes ou que des hommes? Et finalement, j'avais fait le choix d'aller vers
l'ensemble de l'être et de vraiment de remettre au centre en fait que la féminité elle est présente chez les deux et que ce qui venait en résonance chez l'homme c'était certainement des choses soit qui me manquaient soit que j'avais à travailler en moi. Donc ça c'était mon propre ressenti, ma propre expérience par rapport à ce cheminement-là. Mais je voulais aussi avoir la tienne. Alors bon, après moi la problématique de l'homme, je l'ai plus depuis nombreuses années puisque en fait au cabinet en ostéopathie, je traite hommes et femmes. Donc cette barrière-là, que ce soit en kiné, en ostéopathie, j'ai jamais vraiment eu le souci. Euh, je comprends que quand on commence un soin, ça puisse être délicat d'échanger avec un homme au travers du toucher. Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a des hommes qui sont rarement touchés, en fait. Même dans une relation de couple. Euh, le toucher du drainage, le toucher enveloppant est un toucher très particulier, c'est un toucher aimant. Mais c'est comment il est interprété par l'autre et comment sa sensibilité a été habituée à se toucher. Donc forcément, elle peut déclencher des choses chez lui qui sont pas volontaires et qui peuvent être perturbantes pour la personne qui touche. Mais tout ça, c'est juste une question de, j'aurais envie de dire, d'habitude et d'intention. Voilà. Donc, j'avoue que j'ai des difficultés à me positionner en disant, quand il y a des personnes qui viennent en formation, ne masser, quoi, ne drainer que des femmes ou ne drainer que des hommes. Ça, c'est propre à chacun. Par contre, ce qu'il est vraiment important de préciser au début, en tout cas pour le drainage, c'est bien d'expliquer à cet homme que ce sont des manières très douces, très enveloppantes, pour que lui, avant même d'être sur la table, s'y prépare. Et que vous sachiez que ça peut effectivement engendrer des réactions chez lui. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce toucher aimant et bienveillant et qui va faire bouger les os de son corps? On va venir toucher la sensibilité de la personne. Et en touchant cette sensibilité, notamment chez les hommes qui ont parfois, surtout avant, on les a déconnectés de cette sensibilité, ils sont beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'action, et finalement, cette sensibilité aimante, douce, qui peut pleurer et qui a un toucher, ils n'ont pas été forcément habitués à ça. Donc, bien sûr que de pouvoir les amener à rencontrer ça, c'est fabuleux parce que ça va leur permettre finalement de rencontrer les deux parts qu'il y a en eux et d'équilibrer, de comprendre aussi encore mieux leurs femmes, leurs compagnes et les femmes en général finalement. Parce qu'en touchant sa propre sensibilité, il va comprendre que ce que peut vivre sa femme quand elle est en période d'eau de crue d'eau, on va dire, par exemple, pendant son cycle, parce qu'on peut faire les corrélations à ce moment-là, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Et au même titre, on en avait échangé toutes les deux dans les accompagnements que je peux réaliser, que ce soit des accompagnements en groupe ou des accompagnements personnels. Je me suis beaucoup posé la question de me dire est-ce que j'accompagne que les femmes, est-ce que j'accompagne les hommes? Et en fait, l'univers m'a donné les réponses. Il ne m'envoie que des hommes en ce moment. Mais alors réellement, et en fait, des hommes qui arrivent et qui osent s'asseoir et pleurer en fait, et juste parce que je leur ai dit deux mots, et je suis en gratitude vraiment de cette sensibilité qui s'ouvre, et alors qu'ils sont au fond du trou. Certains m'ont écrit des messages suite à des drainages, c'est juste hallucinant de se dire qu'un homme a pu écrire ça. Je voulais partager, c'est juste qu'il ose, parce que peut-être qu'un petit garçon qui écrit ça à ses parents, il dit non mais il va pas bien là, il file un mauvais coton en fait. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, si on se sent l'aplomb et la droiture de pouvoir le faire, les hommes et les femmes ont besoin autant d'accompagnement que de drainage, mais là encore, c'est une posture de l'accompagnant. Voilà. Si l'accompagnant se sent lui-même suffisamment équilibré, tu l'as dit tout à l'heure, autant dans son yin que dans son yang,
et qui commence à être dans cette réalisation, cette confiance en lui, de cette droiture, il n'aura aucun problème à accompagner hommes et femmes. Oui, puis je pense qu'il y a aussi des mots que tu as utilisés qui sont hyper importants. C'est quand on touche un homme, non seulement il n'a pas l'habitude qu'on le touche comme ça, mais nous aussi, des fois, on n'a pas l'habitude de le toucher comme ça. Si je prends un exemple un peu bête, quand je vois Edwin, quand elle me demande un massage, c'est limite avec le coude, quoi. Il faut que ce soit fort, faut que ce soit intense, faut que ce soit appuyé. Et puis quand il me parlait du drainage, il me disait, mais toi, tu fais des papouilles. Et une Mm. fois qu'il a reçu le drainage et qu'il a compris la sensibilité et la subtilité de ce que c'était, mais tout son regard des choses a changé parce qu'il a compris ce que c'était dans les possibles en fait, ce toucher-là. Et je pense que quand on a un drainé sur la table, un homme, et qu'on a cette posture justement d'aller toucher avec cette intention-là, on a forcément plein de choses qui se mettent à vibrer des deux côtés parce que ben, normalement, quand on touche un homme dans la rue comme ça, ça se fait pas. On va toucher une copine, mais si on touche un homme, c'est notre homme. Alors, la position du thérapeute, puis se toucher aimant, mais aimant sans cette notion en fait d'attirance, de sexuel, de tout ça. Juste l'aimant naturel, comme presque j'ai envie de dire comme une maman. Comme un aimant, et c'est pareil, un aimant Voilà. et un aimant. Mais c'est C'est vraiment en pas fait compliqué. un aimant et un aimant, c'est une rencontre. Mm. C'est une rencontre de deux polarités différentes. Donc un aimant, c'est ça. Et donc, quand je rencontre un homme dans la rue, alors évidemment pas forcément un homme que je connais pas, mais quand je suis très tactile, j'ai vraiment tendance à prendre contre mon cœur en fait. Parce que là, en fait, les deux polarités, et là, on sent qu'il y a quelque chose qui peut communiquer. Alors évidemment, quand on est en soins, on va pas s'amuser à faire ça, mais oui, c'est vraiment une rencontre en fait. C'est une rencontre pour pouvoir arriver à une, je dirais pas une neutralité, mais à quelque chose qui permet de créer autre chose, comme une réalisation de quelque chose. Voilà. Que tu vois là un espèce de d'échange d'énergie qui permet à chacun de rééquilibrer le féminin et le masculin ou... Non, moi j'irai pas jusqu'à là parce qu'en fait le thérapeute il est pas là pour s'équilibrer en drainant. Quoi, le thérapeute, là je parle de thérapeute pour moi, pour vous je dirais accompagnant ou drainant. Euh, non, c'est ce que je te disais, je pense que là la personne qui accompagne elle est là pour donner, hein. Oui, mais du coup, est-ce que tu vois là, comme si, c'est peut-être un peu exagéré, mais comme si on mettait du féminin plus plus chez cet homme-là ou pas? Ou c'est juste Non, en fait, en touchant ces os, on fait circuler on va accompagner la circulation du féminin et ce qui est amené, en tout cas pour le drainage, c'est qu'il soit conscient de la circulation de ces os, hein. C'est ça, en fait, hein, le drainage Shambhala qui t'amène à une paisibilité. Donc, c'est juste de l'amener à rencontrer sa sensibilité. Ouais. Par contre, et pour l'avoir expérimenté par exemple auprès de Serge, quelqu'un qui est très très yang, très très dans le faire, etc. Parfois, il faut commencer vraiment le drainage de façon très courte parce que ça va amener comme des impatiences. C'est comme avec les aiguilles en acupuncture. C'est des gens qui vont réagir très très fort en fait. Donc, ils peuvent pas passer de l'un à l'autre d'un coup en fait. Mhm. Mm. Il y a une espèce de d'apprentissage à aller vers. Voilà. Et cet apprentissage, il peut être simplement commencer par du crânien ou commencer juste à distance tranquillement, mais il faut pouvoir avoir une porte d'accès pour l'amener à ressentir sa sensibilité et la sensibilité du mouvement qui va être imprimé via le drainage. Et on peut l'accompagner ça de, par exemple, la respiration. Lui demander de ressentir la respiration et de respirer en même temps que le mouvement des mains. Comme ça, il se concentrera sur sa respiration et peut-être il va commencer à toucher quelque chose. Mais effectivement, quelqu'un qui est très très yang, par exemple, le drainage peut l'agresser, quoi, pas l'agresser, l'énerver, le mettre. Oui.
J'ai Alors, rencontré ça, oui, je m'en rappelle. ouais. Mais comme tu dis, au fur et à mesure, il chemine. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, il m'a redemandé, il m'a dit, ah, ce serait bien que tu me fasses un drainage, alors que ça lui a donné des impatiences. Donc, Mais du coup, on en revient un peu à ce que tu disais aussi au départ, c'est que, bon, moi, je suis de nature très calme et très lente, donc forcément, c'est quelque chose qui me correspond assez bien. Mais aussi, quand j'étais petite, je me souviens que j'avais la chance d'avoir une maman qui me massait, qui m'amenait beaucoup de soins. Donc forcément que je vais avoir envie de retrouver ça en grandissant. Mais hmm, si, il y a pas que le côté, bon, bah, il est très young, mais peut-être s'il n'a pas connu ça aussi dans son enfance forcément que ça crée comme... C'est quelque chose d'inconnu. C'est comme si quand on fait goûter quelque chose à quelqu'un qui connaît pas du tout, ça le met pas dans une posture de confort en fait, parce qu'il est hmm, dans de l'expérience, donc il est soit dans de l'inconfort si ça lui plaît pas, ou si c'est pas trop, soit il est dans du questionnement parce que c'est très loin de ses habitudes. Et du coup, ça le met pas dans une position, voilà, par exemple, si je reprends l'exemple de Serge, j'imagine que s'il a un kunyaman, ça le ramène plus à du confort de son enfance que le soin exactement. qu'il n'a pas connu, tu vois. Exactement. Après, comme je te le disais, je pense vraiment que c'est l'important de préparer, d'expliquer ce qui va être fait, voire même de mettre la main et de lui expliquer à tel point que ça va être doux et enveloppant, et d'expliquer le pourquoi, pourquoi la physiologie de la lymphe. Alors là, on est parti sur le drainage, mais ça fait partie des os, hein, et ces os sont tellement importantes. C'est celles qui nourrissent toutes nos cellules, c'est celles qui communiquent, c'est celles qui, quoi, elles sont vraiment très importantes. Donc, ce qui va être vraiment initiateur pour cette personne qui n'est pas habituée, c'est de lui expliquer, de lui faire sentir et de lui expliquer aussi, parce que bah, par exemple pour les hommes, hein, ils ont besoin de savoir comment ça marche. Voilà. Et alors là, il va dire OK, c'est comme si son corps, il va pouvoir se préparer à accepter le soin qui va être fait. Hmm. Et alors que pour Serge, justement, pour moi, c'était comme si c'était acquis, il savait, et j'ai pas pris le temps de lui expliquer comme à un patient. Ça, c'est Voilà. vrai que ça fait partie aussi quand on traite des personnes proches. Des fois, on se dit, bon, on peut zapper ça, mais non, en fait. Non, Pour le non. coup, ça fait même partie de l'équanimité dont tu parlais. C'est je Exactement. prends le même Exact, temps, je mets la même énergie dans l'espace, je zappe pas ça parce que je te connais et puis c'est tout, quoi. exactement. Et Mm, ouais, ça, c'est hyper important, mais dans tout type de pratique, je pense d'ailleurs. mm. C'est de remettre en fait l'être. Et c'est pas le mari, c'est pas l'ami, c'est l'être qui a besoin d'un soin pour lequel je vais me rendre disponible du mieux que je puisse pour lui donner une respiration, l'accompagner dans une respiration et qu'il puisse retrouver son équilibre parce que je redis, hein, c'est pas nous les guérisseurs, c'est pas nous les soignants, c'est la personne elle-même qui va prendre l'outil et voilà, avec cet outil, son corps va cheminer et il va cheminer pas avec sa tête. Il Mhm. va simplement cheminer tout seul avec ses cellules, avec sa vibration. Yes. Ben, ça me permet de faire le lien avec la suite, justement, avec l'autre thématique que je souhaitais aborder. Euh, c'est vrai que pendant un moment, on avait un peu ce truc où on disait, bon, maman, elle est très spirituelle. Et puis moi, avec l'art-thérapie, j'ai travaillé un peu le côté psychologique, donc peut-être plus pensée mentale, même si au contraire, on débloque avec des choses très artistiques. Ça faisait partie des discussions qu'on avait. Et puis en fait, à un moment donné, la discussion centrale, finalement, c'était bah, pour moi, hein, là je parle vraiment de ma mère personnelle, c'était où est ma place par rapport à mère spirituelle, merveilleuse, pleine de formations et de connaissances. Comment je fais pour moi trouver ma place comme thérapeute là-dedans? Parce que j'aspire à tout ce qu'elle a pu construire, à tout ce que tu incarnes. Et en même temps, comme on dit, le bébé, la maman, c'est un, mais une fois que le bébé il a commencé à prendre son identité, c'est une identité propre. Mhm. Et du coup, quelle est mon identité propre là-dedans? Est-ce que parce que je fais de la thérapie ou du soin, je suis ma mère? Non, je suis Alicia. Mais du coup, il y avait toute cette notion-là de chacune sa place un peu. Et on en a parlé, mais j'aimerais bien avoir aujourd'hui, là, avec un tout petit peu plus de recul, même si c'est encore en cours, quelle était ta vision par rapport à tout ça? Ma vision, sois toi. J'ai toujours dit, sois toi. Pourquoi tu veux ressembler à quelqu'un? Pourquoi tu veux... j'ai mis combien d'années, regarde, comme euh, ton chemin, tu l'as commencé très tôt. Sois toi, les valeurs, elles sont en toi. Ça veut dire qu'il y a encore dans tes os de la confiance en toi.
Il n'y a pas à comparer, il n'y a pas à... Moi, voilà, quand on échange par rapport à quelque chose, quand je te réponds, je suis moi. Alors ça te choque, tu dis oui, parce que c'est comme si je mettais en doute quelque chose. Mais non, je suis moi, je te fais part de mon ressenti. Mais si je ne valide pas le tien, mais tu n'as pas besoin de ma validation. Sois toi. Laisse émaner ce qu'il y a dans ton cœur, laisse tes os circuler, trompe-toi, réajuste, mais sois toi. Mais je pense qu'il y a encore ce truc de, pour un enfant, je pense qu'il n'est pas évident de se dire, bon, il y a maman thérapeute, il y a maman spirituelle, et puis bah, quand même donne une réponse à laquelle qui parle, parce qu'il y a des fois où on a besoin de Alors maman accepte. rassurante, des fois on a besoin de maman qui nous remet en question, des fois... Ouais, mais là, tu me tronçonnes en fait. Il n'y a pas de maman spirituelle, il n'y a pas de maman thérapeute, il y a pas. Il y a juste une maman, il y a juste une personne en fait, Alicia. Je suis pas tronçonnée. Au fur et à mesure de la vie, j'ai pas mis des habits. J'ai juste travaillé sur moi, évolué, et c'est pas fini parce qu'on continue d'évoluer. Je suis pas tronçonnée. Quand j'arrive, tu vois bien, quand je suis au cabinet, je sors pas l'étiquette maman spirituelle, quoi, Madame Claire spirituelle, Madame Claire ostéopathe, Madame Claire qui draine. Non, les gens qui viennent maintenant, c'est simple, ils savent même pas quoi choisir sur Doctolib. Ils disent, nous, on vient vous voir parce que, bah voilà, on vous laisse choisir. Et là, je me dis, waouh, c'est magique. Parce que je suis pas, je ne suis pas un métier, je ne suis pas kiné. C'est pour ça quand on me demande de me présenter, c'est compliqué. Je ne suis pas un ostéopathe. J'ai utilisé des connaissances qui m'ont permis d'accompagner des êtres et j'utilise aujourd'hui tous les outils que j'ai pu rencontrer. Mais je ne suis pas une seule chose, je suis un tout comme toi, tu es un tout. Sauf que tu es en cours de formation. C'est ça. Voilà. Yes, la petit à petit. Mais moi aussi, je suis en cours de formation parce que je pense qu'on est en cours de formation toute notre vie, en fait. Et voilà, donc sois toi. Moi, j'ai juste envie de dire sois toi. Par contre, accepter, Alicia et Emeline, donc mes deux filles, que je sois moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même parce que je suis au plus près de ce que j'aspire à l'intérieur être. Je mets pas je mets pas de paraître, je mets pas vraiment. Si je prends des gens en accompagnement, ils peuvent vous dire je suis vraiment comme je suis à la maison, comme je suis au cabinet. Il n'y a pas plusieurs personnes, c'est toujours la même en fait. Voilà. Et si quelqu'un a besoin d'entendre parce que un mot de réconfort ou quelque chose, c'est ça qui va sortir. Ou si c'est un geste, c'est ma main qui va. Et je le calcule pas, ça vient tout seul. Mais c'est un tout, c'est un être. Comme toi, tu es un être. Mais du coup, ça me vient une autre question parce que, curiosité, euh, parce que là, on parle beaucoup de notre lien entre mère et fille. Et bon, bah moi, je ressens quand même que oui, il y a eu ces graines, il y a eu ces transmissions impalpables, etc., qui se sont transmises. Et si on en parle avec les drainés ou les patients pour toi, c'est que c'est encore plus, pas palpable, mais dans le ressenti, en tout cas, on le ressent de plus en plus fort entre mère et fille. Mais toi, du coup, avec ton lien familial, que ce soit ta mère, ta grand-mère ou autre, qu'est-ce que tu ressens qui a pu se transmettre et qui te sert aujourd'hui? Alors, l'amour d'une mère, avec toutes ses souffrances. Faut pas que ça me remonte des émotions là. Alors bon, malheureusement, je pense que je suis quoi, malheureusement ou pas, parce que en fait, mon évolution a beaucoup avancé au départ de ma maman. Quand j'ai eu cette chance, nous avons eu cette chance de pouvoir l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et en fait, comme je n'arrête pas de le dire aujourd'hui, je pense que je suis encore plus proche d'elle maintenant qu'elle est partie. Je la contacte plus dans cette transmission invisible et dans cet amour que toi, tu soulignais déjà quand tu étais petite, parce que c'est toi qui l'avais dénommé Mamie Amour, alors que j'ai beaucoup, beaucoup souffert de son absence pendant toute ma vie, on va dire. Donc ce contact, il est vraiment existant maintenant, très, très fort. Et avec ma grand-mère aussi, parce que la vie m'a amené à avoir un retour en Guadeloupe, alors que c'était ce côté de moi qui était très difficile à accepter, qui m'a beaucoup fait souffrir quand j'étais enfant.
Et finalement, la vie et l'amour m'a ramené à mes origines en Guadeloupe. Et là, j'ai pu ressentir des choses très fortes de contact avec ma grand-mère que je n'ai absolument jamais connue, mais dont je garde un souvenir très fort de son départ, puisque je me suis coupé le bout du pouce dans une porte le jour de sa mort, le jour de son départ. Et donc, c'est juste incroyable cette histoire. Et donc j'ai pu recontacter cette énergie de la grand-mère, mais encore une fois à travers toi et à travers ton attirance pour les plantes. La passion pour les plantes. Et pour terminer, et je pense que ça sera peut-être même une belle conclusion, tous ces liens-là, cette boucle qui se fait de transmission invisible au travers les eaux, la dernière boucle, c'est celle quand j'ai fait l'expérience de mort imminente. Euh, donc j'étais en train d'enlever un stérilet, hein. Donc on était vraiment dans les eaux de mon corps et que je suis partie puisque j'ai vraiment décollé, mon cœur s'est arrêté et que la personne qui est venue m'appeler, bah, c'était toi dans mon oreille gauche. Et là aussi, comment on explique ce lien à travers les eaux? Parce que là, pour moi, il y avait un vrai lien de mère à fille, invisible, impalpable, inaudible, et qui est pourtant arrivé jusqu'à mon oreille pour me ramener à la vie. Voilà. Voilà le lien mère, grand-mère, fille. Je pense que voilà. Là, plus clair, c'est pas possible, mais j'en profite. Bon, je parle assez naturellement de mes expériences de vie sur tous les podcasts ou interviews parce que je trouve que le fait de parler, ça fait revenir en fait à chacun des petits miroirs. Et c'est vrai que là, tu m'avais déjà raconté cette histoire, mais le fait de l'entendre là avec vraiment toute mon attention, ça me permet de prendre conscience, oula, c'est mon tour d'émotion. Ça me permet de prendre conscience aussi que bah, j'ai expérimenté hein, le stérilet parce que ça fait partie des moyens de contraception dits naturels. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas pris conscience de pourquoi je l'acceptais pas du tout dans mon corps et pourquoi j'avais eu si mal le jour où on me l'a enlevé pour la deuxième fois. Et là, ça y est, j'ai compris. Mais vraiment. Et oui, et merci du coup de me retransmettre ces histoires-là de liens entre nous toutes, parce que ouais, c'est puissant pour moi. Dans le ressenti, en tout cas, c'est puissant. Et je Ouais. pense que ça permet à chacun, ou en tout cas à chacune des personnes qui pourra écouter le podcast, qui sera appelé vers là. En fait, ça ne veut pas dire que on a des rapports super faciles, ni nous deux, ni maman avec sa maman, ni maman avec sa grand-mère, qu'elle apparemment on n'a même pas connue, je ne savais même pas, je m'en rappelais pas. C'est pas parce que les rapports sont plus difficiles ou que des fois il y a des choses qui se mettent entre les personnes que ça veut dire qu'il n'y a pas ce lien-là et qu'il n'y a pas des choses qui restent en nous et qui grandissent et qui fleurissent et qui sont, j'ai envie de dire positives, même si c'est pas pour mettre dans des catégories les événements, mais pour dire qu'en tout cas ça va nourrir notre terreau et ça va nous permettre d'avoir les outils ensuite pour avancer vers des choses qui sont propres à nous, à notre identité et à ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie propre après. Peut-être que j'ai récupéré le pouvoir des plantes, mais Oui, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se sont dispersées ailleurs dans la famille selon les identités d'être de chacun. oui, et selon là, par contre, bon, après, c'est ma sensibilité, tout le monde ne l'a peut-être pas pour moi par rapport aussi aux vies qu'on a pu avoir avant. Puisque pour moi, réellement, dans mon ressenti personnel, c'est pas par les plantes, c'est marrant parce que c'est quand même la grand-mère paternelle, hein, mais j'ai vraiment cette perception d'avoir vécu dans les montagnes. Bon, puis ces expériences de vie antérieures m'ont amené à être probablement un moine, mais peu importe, parce que j'ai pas envie de nourrir quoi que ce soit dans le mental, mais mes cellules résonnent vraiment à ça. C'est ça. Pourquoi avoir envie d'apprendre aussi facilement le tibétain? Pourquoi, en fait, pourquoi tout ça? Et en fait, aujourd'hui, je cherche pas à savoir pourquoi, je vis juste ce qu'il y a à l'intérieur et là où m'emmènent mes cellules, ma vibration intérieure, et c'est ce que je t'amène à faire justement en te disant, sois toi,
parce que tu sais bien que quand on est venu, tu as choisi cette famille, mais peut-être que tu avais un autre parcours. Et c'est pour ça que c'est pas important d'être comme ses parents ou de vouloir être comme eux ou de les placer. C'est le seul terreau, si j'ai envie de conclure, le seul terreau le plus important, c'est l'amour. C'est pas l'identification, c'est pas l'ego, c'est pas la forme. Le plus important des terreaux, c'est ce qu'il y a au fond de son cœur. Et ce terreau-là, il a besoin d'être nourri avec des eaux pures. Voilà. Et là, on raisonne très loin, hein. Aussi bien dans l'alimentation que dans ce qu'on voit, que les personnes qui nous Exactement. entourent, que vraiment, Que l'environnement, que les fréquentations, euh, les musiques qu'on comment on écoute. nourrit nos eaux. Ouais. Non, vraiment, ça, c'est une notion qui est hyper importante et on va pas redévelopper parce que ça demanderait 6 autres C'est ça. thérapeutes pour nous en parler. Mais, mais dans l'idée, c'est ça, c'est avoir conscience de comment on se nourrit, mais pas que avec l'alimentation, hein, mais dans l'ensemble, c'est comment on se nourrit nous. Et du coup, bah, après, vous verrez bien ce que ça expérimente dans votre corps, mais en tout cas, cette sensibilité-là, elle est vraiment à chaque instant. Et moi-même, la première, je j'y arrive pas toujours, mais quand on prend le temps de se dire, OK, aujourd'hui, hop, je remercie la nourriture avant de la manger, bah, on mangera un riz un peu plus blanc que celui dans lequel on a juste mis des mauvaises intentions. De prendre le temps juste au début du repas, de remercier. Voilà. Remercier pour cette nourriture et que cette nourriture qui nous nourrit, qu'elle puisse être utile, utile parce qu'en fait, on va pouvoir, si on est en bonne forme, pouvoir aider d'autres personnes. Et finalement, la vie, c'est que ça. C'est C'est de ça. pouvoir être utile. Voilà. Enfin, on parle souvent dans les podcasts interviews, on essaye de donner des petits outils pour les personnes qui nous écoutent, de ce qu'elles peuvent mettre en place dès aujourd'hui. Et je pense que ça, c'en est un, justement. Hmm. De prendre le temps de juste remercier sa nourriture, même à l'intérieur, hein. On n'est pas obligé de passer pour un fou pour toute la famille, mais au moins de se dire, juste avant de prendre la première bouchée, de se dire, ok, merci pour tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je peux manger ça. Merci pour l'eau que je bois, qu'elle puisse être la plus pure, qu'elle puisse nourrir mes cellules et voilà. Quand on est dans Merci la pour les douche. gens. Excuse-moi. Non, non, excuse-moi, vas-y. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué à ce que j'ai une assiette, que je puisse avoir cette nourriture qui est arrivée jusqu'à moi. Merci aux éléments qui ont permis à cette nourriture de grandir. L'eau, la terre, le feu. Voilà, remercier pour tout ça. Et parce qu'en remerciant, quand on va le manger, ce sera pas absolument pas la même vibration. Voilà. Clairement. Même Et quand c'est de ainsi la que viande. et ainsi, oui, merci à l'animal qui a été tué pour qu'on puisse se nourrir, oui. Mm, Sans être forcément végétarien, à remercier, puisque on peut très bien manger de la viande à partir du moment où on remercie l'animal qui est mort pour nous nourrir, en fait. Mm. mm. Et ce qui est important aussi, et puis c'est surtout de se dire quand on mange, de pouvoir être dans un climat le plus de paix. C'est pas le moment quand vous mangez d'aller parler de la guerre ou d'aller parler de choses horribles, parce que finalement votre nourriture, elle se charge de ces informations-là. Vraiment. Donc voilà. Regardez les infos, par exemple, on adore en mangeant. Non, ça c'est Une bonne vraiment. habitude, ça. Et puis ça, en J'avoue que plus, tout ce qui est porté par l'information va dans l'eau, quoi. Vraiment, on pourra refaire un podcast sur l'information de l'eau, mais c'est vraiment important, voilà, de cultiver finalement la paix en soi. C'est déjà d'être en paix quand on mange, de mettre toute cette nourriture à l'intérieur, comme un jardin en fait, hein. Si dans son jardin, on est attentif, on fait attention aux fleurs, il va pouvoir pousser des belles choses. Maintenant, si on met un canon, ça va pas être la même chose. Voilà. Absolument. Comme autre outil, du coup, je disais, quand on prend sa douche, de se dire, ah bah, faites que cette eau me nettoie, ou faites que cette eau comment dire, enlève les choses qui se sont collées sur moi aujourd'hui, ou voilà, juste y mettre une petite phrase, un petit mantra à soi-même aussi, ça met vraiment une différence dans tout ce ressenti de ce qui se passe pour nous. Et on Et pourra voilà, faire des petits, on a tout des plein, hein. petits, voilà, des petits nettoyages à faire. Voilà, peut être intéressant. Des choses simples mais qui font une grosse différence. Et même, bon, après ça, on l'utilise dans plein de pratiques, mais le fait de frotter les mains aussi, de réactiver les cellules, c'est des petites choses, mais ça fait une vraie différence. On vous encourage à faire ça pour les outils qui vous appellent en tout cas, et si vous en avez
l'envie de nous en demander d'autres, vous pouvez nous demander en commentaire aussi. Maman, elle a plein d'idées. Moi, c'est plus dans l'art, mais j'en ai aussi. Et puis, j'avais encore une petite question. Euh, Si ton corps pouvait parler à ta place, que te dirait-il? Respecte-moi à chaque instant. C'est un outil à soi-même, ça. L'écrire en gros partout chez vous. Magnifique. Et Entends-moi, écoute-moi et respecte-moi. ouais. Pour me respecter, il faut que tu m'aies entendu. Donc ça veut dire qu'il faut que vraiment être à l'écoute. Qu'est-ce que je ressens? Ah, ça tire, mais je continue. Bah, je me respecte pas là. Voilà. Écoute, entends, respecte. On a fait un podcast là-dessus, enfin j'ai fait un podcast là-dessus, euh, sur l'écoute de ses besoins. Donc si c'est quelque chose, une phrase ou des mots qui vous appellent, je vous encourage aussi à aller écouter ça en complément. Ça vous permettrait d'avoir d'autres outils pour ceux qui ont du mal encore à le faire, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Hmm. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, ce serait qu'est-ce que tu aimerais que je n'oublie jamais, même si un jour je m'éloigne de ce que tu m'as appris? Que je t'aime au plus profond de mon cœur. Oh, chaque 7 jours au soir. Love mon petit Bouddha. Oui. Que t'oublies jamais que le plus important, c'est pas les discussions, c'est pas tous ces identités, ces égos qui réagissent. Le plus important, c'est qu'au plus profond, une maman aime toujours son enfant, plus fort que tout. Et les enfants du monde aussi. Ah, Mais je me enfants disais quand même. aussi. Oui, mais tu sais quand même, tu sais que cette équanimité-là, elle est, pour ma part, elle est encore pas acquise parce que, bah voilà, mes enfants, ça restera quand même toujours mes enfants, quoi. Donc, c'est quand même un amour qui est très très fort. Voilà. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de partager pour les personnes qui nous écoutent? Aimez-vous tous. Un bon signe d'amour dans ce podcast. Cultivez l'amour. Non, mais vraiment, cultivez le respect de vous, le respect des autres et le non-jugement surtout. Parce que le jugement, c'est ce qui crée aujourd'hui tant de conflits, que ce soit à la maison, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le monde. On n'est pas dans le monde de bisounours, on est bien tous conscients, mais si déjà on était tous un petit peu moins dans le jugement et plutôt dans la culture de, excusez-moi, et plutôt dans le fait de cultiver un petit peu plus d'amour en soi et autour de soi, je pense ça serait beaucoup plus confortable. Voilà. C'est un peu la base, l'amour, hein. C'est pas le plus facile des sentiments, mais c'est un peu la base. Ouais, mais réellement, cet amour, il commence déjà par s'aimer soi-même, hein. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous apprend parfois, hein, et notamment dans certaines religions. Mais réellement, là, ça va au-delà de ça. C'est comment tu veux aimer quelqu'un si tu sais pas t'aimer toi-même, si tu te respectes pas, en fait. Ça, c'est vraiment la base, en fait. Et une fois que tu t'accordes cette douceur à toi, tu peux l'accorder aux autres, tu peux être plus attentif, te dire, ah là là, oh, je ressens ce qu'il est en train de souffrir, qu'est-ce que je peux lui offrir pour qu'il souffre moins, quoi. Mhm. Et pas se dire, ah bah voilà, c'est toujours la même chose, il fait toujours rien et je veux avoir raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas le temps en fait avec ça. Donc c'est apprendre à se respecter, bien sûr se faire respecter, mais d'abord apprendre à se respecter, s'aimer et ensuite, voilà, D'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur. Ça aussi, j'en parle souvent. rayonner, ouais, le rayonner. Oui. Mm. Le rayonner sans vouloir changer les gens, hein, parce qu'on ne peut pas changer les gens s'ils ne le souhaitent pas. On peut juste, nous, à un moment donné, être vraiment ce qu'on est, et après, bah, les personnes qui nous entourent, soit elles restent pas, quoi, en fait. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe,
Quand je vois ce qui se passe au cabinet ou quand ben, je me dis que c'est magique en fait. Je l'ai pas cherché, je l'ai pas absolument pas voulu, mais je me dis que finalement bah on doit pas être complètement à côté de la plaque. Finalement, il y a plein de gens qui ont envie de paix, qui ont envie d'amour, qui ont envie de développer autour d'eux, ne serait-ce que dans leur famille, de l'apaisement. Mhm. Mais tu ne l'imposes pas ça. Et voilà. Yes. Et aujourd'hui, quand après des séparations, pour la petite histoire, on te dit, bah, quand est-ce qu'on te voit? C'est magique en fait. Ça, c'est les gens qui vous rappellent à eux. Donc ça veut dire que bah, peut-être que il y a des choses qui se passent dans l'invisible et que du coup, vous êtes plus en paix et vous allez pouvoir retrouver des relations qui n'existent plus. Parce que vous avez réussi un petit peu à mettre un peu plus de paix en soi, mais c'est très fragile tout ça, hein. Mm. Oui. Ça bouge beaucoup, c'est un mouvement, comme les autres. Ouais, mais la vie est impermanente, donc c'est ça, en fait, c'est d'accepter qu'en fait, sans cesse, il y ait des vagues, et puis toi, tu prends ta planche de surf de la vie, et des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas, puis des fois, la vague est à retourner. Voilà. Ça t'empêche pas de la reprendre. Belle image pour finir. Merci, maman, d'avoir pris le temps Je dans t'en prie. ton planning. Merci en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir parler à cœur ouvert et d'échanger au-delà de la mère-fille, là, tout de suite maintenant. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et c'était très agréable d'avoir ces instants d'échange sur des sujets qui nous touchent particulièrement. Voilà. Et je voulais aussi finir par encourager les personnes qui auraient envie d'être accompagnées, que ce soit individuellement ou en groupe, d'aller voir ton compte Instagram qui sera en description, puisque c'est quand même des super moments d'accueil et puis des moments pour soi surtout qu'on peut s'offrir dans la vie avec tout plein d'outils. Euh, Parmi ceux-là, le drainage, la numérologie, les cartes. Les soins akashiques, voilà, tous des outils en fait qui permettent de mieux se connaître, de mieux s'accepter, comme on disait, de mieux se respecter, de mieux s'aimer, tout ça dans une petite bulle de cocon que maman crée si bien. Donc ça, j'encourage vraiment les personnes qui ont envie de ce moment-là à aller voir ce qui se passe. Et puis pour ma part, du coup, il y a aussi un atelier sur les eaux qui ont lieu en mai. Donc pour ceux qui l'auront écouté juste avant, il y a un atelier à Crans-Montana, donc en Suisse, qui sera justement sur les eaux, la notion à l'eau, la notion vibratoire aussi de l'eau et de comment on peut la recevoir. Donc pour ceux qui ont envie de le découvrir de cette façon-là, je vous encourage aussi à aller voir le compte Insta où il y a un peu plus d'informations. Et quand les deux os, mère-fille, pourront être très très calmes, peut-être un atelier à deux. Oui, avec plaisir, quand on y arrivera. Le compte Instagram équilibre 8 Ama, Caroline Ama 108 ou Caroline Claire et Alicia les clés Perçois. vers ça. Mais Voilà, je le remettrai en description pour que ce soit plus facile. ça marche. Voilà!